Bonjour. Nous allons parler du fait de se regarder et comment apprendre à ne plus le faire. Alors à chaque fois que nous sommes dans une situation de sensation, nous allons être attirés, notre regard interne va être attiré vers cette sensation. Nous allons l'observer, l'analyser, la découper et puis la définir morceau par morceau. Par exemple, je suis au soleil, je sens la chaleur sur ma peau, puis je vais voir que ça brûle sur mon bras, que ça n'est pas homogène, qu'il y a des endroits où ça brûle plus fort que d'autres, et que c'est agréable, désagréable, et puis ça va induire le fait que je reste exposé ou que je bouge, et toute une sorte, tout un ensemble de raisonnements, de réflexions, qui vont induire une action ou des actions. Quand je travaille énergétiquement, c'est pareil. Par exemple, si je ressens l'énergie dans ma main, je vais définir si c'est chaud, froid, si ça picote, si c'est fort ou faible, si ça me gêne, si c'est agréable, etc., etc. Et tout ceci va engendrer en moi un ensemble de réactions par rapport à des structures inconscientes et du coup orienter mon mouvement interne dans le sens habituel, dans le sens de l'inconscient. Si je ne fais pas attention, eh bien je vais résider dans des boucles et finalement je ne vais pas progresser. Je vais toujours rester dans des schémas mentaux sans m'en apercevoir. Et c'est valable pour toute situation où je vais avoir tendance à regarder ce que je fais. Par exemple, je suis en train de faire du tennis et puis je mesure mon geste. Je fais un coup droit, et je regarde comment je me place, comment je pose mes pieds, comment j'allonge le bras, comment la raquette se place, etc., etc. Et au final, quand je vais taper dans la balle, je vais mettre dans le filet ou complètement à côté du terrain. Pourquoi? C'est parce que j'ai passé mon temps à essayer de capter le mouvement plutôt que de réaliser le mouvement lui-même. À partir du moment où je regarde, c'est-à-dire je me regarde, puisque tout regard est un regard sur soi, je vais me trouver face à des obstacles mentaux et de ce fait, ça va me bloquer. Pour passer ces filtres, il faut apprendre à simplement ressentir, vivre l'expérience, mais ne pas l'arrêter, ne pas la définir et ne pas s'y identifier. Lorsque je laisse la fluidité s'exécuter sans qu'une intervention personnelle ait lieu, je vais pouvoir vraiment rentrer dans l'énergie. Et de ce fait, il y aura à la fois une conscience des choses et en même temps une absence de conscience individuelle, c'est-à-dire une sorte de flou, comme si je regardais un objet de loin mais sans accommoder. C'est-à-dire que j'ai l'impression de la chose que je regarde, mais je ne vais pas savoir exactement si c'est un arbre, une montagne, un animal ou un objet. Je vais simplement avoir la sensation. Dans le domaine de l'énergétique, c'est pareil. Par exemple, si je commence à toucher le ventre de la personne et puis que j'analyse qu'il y a des mouvements intestinaux qui se font, donc ça veut dire qu'il y a un blocage et par conséquent je vais agir sur ce blocage pour pouvoir ramener un certain équilibre. Eh bien il y a déjà beaucoup trop de structures qui se sont mises en place. J'ai analysé la sensation comme un blocage, comme une dureté, et puis pour moi dureté égale remise en mouvement, ce qui paraît logique. Mais ça passe par une observation, et c'est-à-dire que c'est un contrôle en fait. J'oriente l'énergie vers quelque chose. Donc s'il y a d'autres choses à envisager, eh bien je vais les laisser de côté. C'est vraiment comme des œillères, hein. Je ne vois qu'une direction, et je vais passer simplement par ce chemin. Alors que peut-être il y a plein d'autres choses à observer. Parfois peut-être quand vous partez en promenade, si vous avez un objectif, vous allez longer le sentier sans regarder la nature autour de vous. Et finalement, vous aurez peut-être fait 1 heure de marche, mais sans en profiter réellement.
Là, c'est pareil, c'est-à-dire que en ne regardant qu'une seule chose, votre concentration va vous amener à perdre. En fait. À chaque fois qu'on gagne d'un côté, on perd de l'autre. Pour que cela n'arrive pas, eh bien vraiment il faut essayer d'apprendre à ne plus regarder, c'est-à-dire à ne plus s'arrêter. C'est un petit peu comme les phrases paradoxales du zen, c'est apprendre à regarder sans regarder, c'est-à-dire ressentir, vivre la chose sans la définir comme notre, sans se l'approprier en fait. C'est vivre les choses, et comme sur un écran de cinéma, on voit les scènes défiler, mais il n'y en a aucune qui reste figée. Si la scène s'arrête et qu'on met sur pause, à partir de ce moment-là, il n'y a plus rien de vivant. Et dans ce sens-là, on perd l'énergie, on perd la conscience. Pour rester dans l'énergie et trouver véritablement la réalité, on va chercher ce regard qui est libre de toute préhension et qui va laisser passer les choses dans l'instant sans les retenir. Pour s'exercer, eh bien, il n'y a pas mieux que le quotidien, c'est-à-dire que vous regardez dans certains moments, quand vous vous apercevez que vous êtes en train de saisir les choses, vous essayez de relâcher un petit peu ce contrôle. Par exemple, vous êtes dans une situation où vous êtes en train de préparer, je ne sais pas moi, vous avez une cabane dans votre jardin, et vous êtes en train de réparer cette cabane, vous posez une planche de bois, et puis à un moment donné, vous vous apercevez que vous êtes concentré sur la sensation du marteau et du clou. Eh bien, lorsque vous vous rendez compte de cette sensation, il est déjà trop tard, c'est-à-dire que votre mental a pris le pas sur la réalité. Eh bien, vous relâchez un petit peu ces sensations, et au lieu de vous concentrer sur le clou et le marteau, vous faites le geste, en essayant d'être présent à ce que vous faites, en essayant de le faire convenablement, mais sans insister sur une perfection. Le perfectionnisme, en fait, est un aspect mental. Donc on n'essaye pas de faire parfaitement, on essaye de faire tout court, ou on fait tout court. Voilà un petit peu pour le regard sans regard. Donc, essayez de ne plus vous regarder, de ne plus saisir les choses, mais d'effectuer les choses avec conscience, mais sans vous arrêter. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne pratique et je vous dis à bientôt.